Nous sommes dans le sud du Liban, à Jdeïdet Marjayoun. Ici, les images montrent l'avant et l'après. Des maisons encore debout hier, aujourd'hui éventrées. Des quartiers habités, désormais frappés de plein fouet. Ce que l'on découvre sur place tranche avec l'image que l'on se fait souvent du Liban. Pas de café, pas de vie nocturne, pas de normalité. Seulement des façades ouvertes, des rues abîmées et une violence encore suspendue dans l'air. Jdeïdet Marjayoun n'est pas un cas isolé. Faute d'autorisation, nous n'avons pas pu filmer d'autres localités voisines, comme Nabatiyé, à une trentaine de minutes d'ici, elles aussi touchées par les bombardements. Ce que nous montrons ici n'est donc qu'un échantillon de ce que vivent de nombreux villages du sud libanais, plus d'un an après le cessez-le-feu du 27 novembre 2024. Une guerre qui ne s'est pas vraiment arrêtée, dont le rythme continue de peser sur la vie quotidienne. Marie habite juste en face d'une maison bombardée. Le jour de la frappe, elle était chez elle. Elle raconte ce moment où tout s'est arrêté et où la peur s'est installée durablement. القصف صار الساعة 11 و5 كنا نايمين فقنا على ضربة قوية لقينا البيت عم بيتكسر الأزاز والبواب عم توقع بالأرض وضجة قوية كتير يعني خفنا قمنا نقزنا وقمنا طلعنا لقينا النار عم تطلع تحت عند جيراننا وعينا وقمنا لقينا هالأزاز بالأرض وهالدنيا يعني شو بدي خبرك الدنيا قايمة قاعدة كلها سوا الضرب الأحجار هون كله وصل الأحجار لهون. Des familles attendent des réparations devenues impossibles. Les déplacements se prolongent et l'incertitude reste permanente. Aujourd'hui, revenir vivre ici demeure extrêmement compliqué. Nous avons contacté le président de la municipalité du Casa de Marjayoun. Il explique que le déblaiement a d'abord répondu à l'urgence absolue. Dégager les axes principaux pour permettre un minimum de circulation et d'accès au village. Il précise que les travaux sont ralentis par plusieurs facteurs. Le manque de moyens financiers et techniques, la complexité du tri des gravats, la coordination entre les différentes autorités et surtout un contexte sécuritaire encore instable dans certaines zones. Il ajoute enfin que les bombardements sporadiques retardent les chantiers et freinent le retour durable des habitants. Selon le ministère de l'Environnement, le volume total de gravats issus des destructions est estimé entre 12 et 15 millions de mètres cubes. 46 sites temporaires ont été mis en place pour les stocker, selon des sources ministérielles interrogées par ICI Beyrouth. Jusqu'à 80% de ces gravats pourraient être recyclés dans le cadre de projets soutenus notamment par la Banque mondiale. Mais à Jdeïdet Marjayoun, ces chiffres s'effacent vite derrière les images. Ce qui frappe, ce sont les maisons ouvertes, le silence et le sentiment d'un territoire figé entre l'après-guerre et l'attente d'un vrai retour à la vie. Un sud du Liban où l'on ne reconstruit pas encore parce que l'on ne sait pas vraiment si tout est déjà terminé.